Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Bienvenue à bord du Deneb dans ma cabine. Voilà d'où je vous parle. Alors nous sommes toujours à Cadiz où nous allons rester au moins jusqu'à jeudi pour des raisons de météo, des raisons de choses à faire, des raisons de bricole, des raisons inhérentes au voyage en bateau à voile. Voilà, nous sommes à Cadiz, nous allons profiter de la vieille ville, au demeurant fort agréable. Alors ici, le mouillage est excellent, c'est très calme, mais le débarquement en annexe est complexe, extrêmement complexe. Voilà, il n'y a pas vraiment de moyen de débarquer, il n'y a pas de quai, c'est assez pénible. Bon, c'est comme ça, il nous faut escalader une espèce de digue en pierre, très glissante. Bon, on fait comme on peut. Voilà, parce que à l'espagnol, c'est comme ça, on n'a pas accès aux petits ports on va dire, de pêche d'à côté. Il y a un gardien féroce qui nous interdit d'arriver en annexe. Voilà, ça leur coûterait rien du tout de laisser un petit ponton pour les annexes, les bateaux au mouillage, mais c'est pas le cas. C'est très espagnol. Bon, pas d'annexe dans notre port. Donc, bon, on fait comme on peut. En attendant, moi je m'amuse à regarder, à écouter les commentateurs sur le nouveau gouvernement Barnier. Alors vous aurez remarqué, hein, c'est un gouvernement totalement vendu au macronisme. C'est excellent. Donc Rachida Dati reconduite. À quoi sert cette personne? Aucune idée à quoi elle sert. Le pire, non, le mieux, j'ai vu, il y a Agnès Pannier-Runacher reconduite. À quoi, mais à quoi sert cette personne? À quoi sert de donner de l'argent à cette personne pour faire quoi? Alors là, elle passe de l'industrie, je crois, à l'écologie. Agnès Pannier-Runacher. Bon, alors évidemment, nous voyons tous les castors LFI crier au scandale, quoi. C'est un gouvernement de droite. Oh, c'est de la schizophrénie pure, les amis. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes totalement schizophrène. Au nom de la peur de l'extrême droite, mais je rigole pas, hein, vous rencontrez ces gens-là, ils ont peur de Marine Le Pen. C'est l'extrême droite. Au nom de la peur de l'extrême droite, ils ont reconduit Macron. Ils l'ont installé au pouvoir. Ils lui ont donné un blanc-seing, carte blanche. Et Macron, excusez-moi, hein, si je m'en réfère à l'histoire, si je m'en réfère aux événements passés mondiaux, c'est le pire fascisme d'extrême droite qui soit. Je comprends pas. Vous avez peur de la mémère à chat et de son gigolo Bardella? Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Mais c'est hallucinant. Donc vous êtes des crétins. Des crétins. Bon, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le vote ne sert strictement à rien. Que quoi que vous votiez, là, amusez-vous à mettre Marine Le Pen au pouvoir. Un petit jeu de prospective. Vous mettez Marine Le Pen au pouvoir. Le lendemain de son accession au pouvoir, elle aura trahi tous ses engagements que vous qualifiez d'extrême droite. On est bien d'accord. Mélanie à côté, c'est de la rigolade, c'est une blague. Elle aura renié, renoncé, et elle se pliera à la volonté des véritables maîtres de nos nations. Vous croyez que ce sont ces petits politiciens, vous croyez que c'est Agnès Pannier-Runacher qui a un réel pouvoir? Mais vous croyez ça? Et donc vous êtes parti faire Castor, et vous croyez vraiment qu'Agnès Pannier-Runacher a un réel pouvoir? Qui dirige le monde? Je vous le demande. Qui? Il y a 5 multinationales sur la planète qui ont mainmise absolue. Nous sommes sous la coupe de BlackRock, qui contrôle, sur les 5, en contrôle au moins 3 de ces multinationales. Il n'y a pas un mot qui sort de la bouche de ces politiciens qui ne soit pas issu d'un cabinet de conseil Interlope, McKinsey ou autre, qui engouffre pour rien nos milliards. L'argent, le contribuable paye pour ces gens-là.
Et vous croyez que Marine Le Pen, mise au pouvoir, balayerait tout ça et mettrait en danger la vie des petits étudiants d'extrême gauche? Mais vous êtes sérieux, les amis? Vous êtes sérieux? Bon, de toute façon, il n'y a pas actuellement d'autre choix que la sécession. Vous n'avez, vous, le peuple, aucun pouvoir politique, aucune emprise sur ce qui se passe sur ce théâtre actuel qui se joue sous vos yeux. Vous êtes des pantins, alors souvent des pantins débiles. Voilà, l'idée d'avoir peur de Marine Le Pen, mais ça sort d'où? D'où ça sort? D'où ça vous vient? Depuis Mitterrand, on vous présente ce sparring partner, le Front National, cet épouvantail qui n'a jamais eu aucun pouvoir, qui n'a jamais contribué à aucun vote, à aucune décision politique. Et on vous dit qu'il faut avoir très peur de ces gens-là. Et en attendant, vous avez le pire du pire à la tête du pays. Le pire, ce qu'il y a de pire pour votre travail, votre maison, votre famille, vos enfants. Vous avez le pire. Macron, c'est ce qu'il y a de pire. C'est l'incarnation du pire. C'est Marine Le Pen, ça serait pire, mais ça serait du pire non assumé, parce qu'elle cache son jeu. Elle ne vous le dit pas qu'elle est le jouet de ces gens-là, de cette prédation financière. Mais Macron, lui, l'assume complètement. Il ne le cache même pas. Qu'il n'a aucun pouvoir, qu'il est entre les mains de la pire prédation financière, qu'il est lui-même un prédateur parmi les prédateurs, parce que nul doute que ce type-là, pendant que nous parlons, engrange des millions et des millions et des millions qui sont cachés dans des paradis fiscaux, entre Jersey, les îles Caïmans, la Suisse, où vous voulez. Et vous, là, le LFI, maintenant, vous pleurez, vous dites, mais vous avez vu le gouvernement Barnier? C'est que des gens, des gens non élus, pour qui vous n'avez pas voté. Mais bien fait pour vous. Moi, je rigole, je me marre, parce que je suis en sécession. Alors, je commente, évidemment, je commente à votre usage. Pour info, j'ai actuellement, je compte un peu plus de 3260 abonnés. Donc voilà, il faut bien que je vous éclaire sur l'inutilité de toute prétention à l'utilité du vote. C'est débile ce que je viens de dire, mais ça ne sert à rien. À rien. Vous devez entrer en sécession. Vous devez avoir un potager secret. Vous devez mettre toutes vos économies à l'abri ou sous forme concrète, je sais pas, au pire des pièces d'or. Si vous avez trop de pognon, achetez des pièces d'or. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous devez investir dans un bout de terrain agricole, dans une machine qui vous permettra de cultiver facilement votre potager, dans un bout de source, dans un bout de bois, voilà, dans l'utile, et entrer en sécession. Vous rendez à César ce qui est à César, les euros pour César, mais vous devez vous prémunir de ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, moi je vous le répète, la nature reprend ses droits actuellement, et elle est entre les mains, c'est la création du bon Dieu, et elle est entre les mains de Dieu, et Dieu s'est retiré, la nature va vous en faire baver. Pas plus tard que cette année. Vous allez connaître la faim. La faim, F-A-I-M. Manger va devenir compliqué à partir de septembre. Parce que non seulement ces hommes politiques n'ont plus aucun pouvoir, mais tant qu'ils resteront au pouvoir, tant qu'ils resteront en apparence de pouvoir, on va dire, la nature s'oppose à eux, s'oppose à tout ce qu'ils pourront dire, faire, entreprendre. C'est logique, c'est évident. Tout part en vrille, tout part à volo, tout s'oppose à tout. C'est le chaos total. Nous sommes entrés dans une phase de chaos total et définitive. Et le gouvernement Barnier, vous pouvez toujours pleurer, bande de débiles mentaux, quoi. Vous pouvez toujours pleurer. Alors moi j'ai entendu dire, on a fait Castor,
On a voté Castor parce qu'on avait peur de Marine Le Pen. Vous avez eu peur de Marine Le Pen. Et vous n'avez pas peur de Macron. Moi, je suis terrifié par des personnages comme Macron et sa clique. Le gouvernement Barnier, c'est terrifiant pour nos enfants. Terrifiant. Parce que s'ils n'ont plus le pouvoir pour œuvrer pour le bien commun, ils ont toujours le pouvoir de nuire. Ça, c'est sûr. Ils nuisent. Bon, les amis, en ce moment, il se passe un truc bizarre. Sur YouTube, les abonnements sont en berne. Alors, j'oscille au quotidien entre 3262 et 3264. Voilà. Ce matin, j'étais à 64. Là, je suis redescendu à 63. Hier, j'étais à 61. Je vais remonter à 64, etc. C'est très curieux. Voilà. Donc l'aventure catholique ne semble pas intéresser grand monde. Le fait que nous partions jeudi pour les Canaries en bateau à voile, en autonomie, le fait que nous arborions l'emblème du Sacré-Cœur, vous ne partagez pas. Vous ne participez que très peu en commentaire. Alors c'est toujours les mêmes, je vous remercie. Toujours les mêmes amis, les fidèles abonnés qui viennent et qui commentent et qui suivent ce voyage. Voilà, c'est un voyage, on va dire, pour recouronner Jésus, un voyage de chevalerie. On essaye, voilà. On essaye d'entrer en chevalerie avec nos petits moyens. C'est un peu l'idée. Et donc, moi, je vous invite à partager, à parler dans votre entourage de l'aventure du Capitaine Auvergne. L'aventurier catholique, c'est pas rien, c'est le seul endroit sur YouTube où un catholique sort de son église et va découvrir le monde. Avec la bannière du Sacré-Cœur et Notre-Dame de Rocamadour. Bon, je vous le dis, abonnez-vous. Abonnez-vous, les gars. Partagez, participez à cette croisade. C'est une croisade, c'est la croisade pour la vie. C'est la croisade contre la culture de mort. C'est la croisade que nous devons mener tous de front contre le nouvel ordre mondial et ses succubes. Et à demain peut-être.